Alors, les ions polyatomiques, ce sont des ions qui se sont formés à partir d'un groupe d'atomes qui a donc gagné ou perdu des électrons. Alors, comme exemple, l'ion sulfate, hein, SO4 2-. S, pas de chiffre ici, donc c'est comme s'il y avait un 1. Donc on a bien un atome de soufre, 4 O, 4 atomes d'oxygène. L'exposant, 2-, donne la charge en trop de la particule. Donc ici, on a deux charges négatives en trop, parce que la particule a gagné 2 électrons. Cr2+ veut dire que cet ion provient donc de la famille du calcium. Alors on appelle ça en chimie l'élément calcium. Dans la classification périodique, on repère que l'atome de calcium se note 20 Ca. On en déduit alors qu'il contient 20 protons et donc 20 électrons pour qu'il soit neutre électriquement. L'ion calcium possède le même noyau que l'atome. Il possède donc 20 protons. 2+ veut dire que l'atome perd 2 électrons pour former l'ion. L'ion possède donc 20 - 2, 18 électrons. L'ion calcium possède 20 protons et 18 électrons. Il a donc bien 2 charges positives en trop. Un ion est composé de 15 protons et 18 électrons. On regarde dans la classification périodique, on s'aperçoit que 15 correspond à l'élément phosphore de symbole P. Donc c'est une première indication pour la formule de l'ion. Deuxième élément important, les 18 électrons. On s'aperçoit donc qu'on a un déséquilibre dans les charges et que l'ion possède donc 3 charges négatives, les électrons, en trop. C'est ce qu'on va donc écrire sur la formule. On complète donc P 3-.